Bonjour Marion, merci d'être présente aujourd'hui pour cet enregistrement. Je suis ravie de t'accueillir ici sur le podcast. Je vais te laisser la main dans quelques secondes, juste pour vous présenter un petit peu Marion. Marion, moi je la connais depuis plusieurs années. J'ai pas trop envie de dire trop de choses parce que j'ai envie qu'on l'écoute et qu'elle se présente sans parler de son métier pour commencer. Parce que comme vous le savez, quand vous participez aux événements Bibi Academy, moi j'aime beaucoup qu'on se rencontre entre femmes sans parler de son métier. Parce qu'on est autre chose que son métier. Il y a plein d'autres choses pour échanger entre femmes en dehors de son métier. Et puis souvent quand on parle de son métier, inconsciemment l'humain va un peu mettre les gens dans des cases. Et moi j'aime bien qu'on se rencontre sur un terrain neutre. Donc on laissera tout à l'heure Marion se présenter, sans parler de son métier pour commencer, et puis on y viendra après plus tard. Donc Marion, moi je la connais depuis plusieurs années, on s'est connus à Paris via le biais de ma meilleure amie. Et Marion, ça fait des années qu'on se suit, qu'on se suit sur l'évolution de notre vie, les hauts, les bas. On s'est accompagnés, on s'est suivis, Marion, je la connais depuis longtemps et Marion, c'est une femme qui est inspirante. Et Marion, je dirais aussi que c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui a du tempérament, qui a du caractère, mais positif, qui s'affirme, qui sait se faire respecter. Et j'ai toujours admiré ça chez Marion. Et ça m'est toujours arrivé de temps en temps, et encore aujourd'hui, de me dire, dans cette situation, et oui, je te dis Marion, peut-être que tu ne le savais pas, mais comment Marion, elle réagirait. Parce que Marion... Elle a cette force de savoir dire les choses, mais avec, comment dire, avec calme, mais avec un ton qui fait qu'on comprend ce qu'elle veut dire, mais elle met du tact, elle met de la douceur, mais on l'écoute, on la respecte. Et ça, je trouve ça... tout le monde n'a pas ça. Et je trouve ça admirable et respectable chez Marion. Et souvent, je me dis dans un petit coin de ma tête, dans cette situation, soit c'est Marion ou Katia, je me dis comment elle réagirait, comment elle s'imposerait, et comment elle répondrait face à cette situation. Donc vous êtes un peu des mentors, des exemples de femmes qui s'affirment, qui disent les choses. Et je trouve ça beau. Donc voilà pour la petite présentation. Oh, waouh! Ok. Alors Marion, maintenant c'est à toi. Oh, waouh! Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en 2 minutes, mais sans parler de ton métier et qui tu es, qui es-tu, Marion? Ok. Alors déjà, merci beaucoup. Oh, waouh, ça me touche énormément. D'autant plus dans cette période hormonale chargée où c'est possible que je verse quelques larmes. Euh, Écoute, donc moi je suis Marion et en fait je suis maman. En premier lieu, je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Gabriel et qui a illuminé ma vie lorsqu'il est né en 2021. Et je suis aussi une femme amoureuse de mon mari, avec qui j'ai construit un superbe foyer et avec qui j'ai construit une plénitude et une zénitude. Donc quand tu parles aussi quand tu as parlé de moi et que tu as dit qu'effectivement j'arrivais à m'affirmer, etc., c'est aussi grâce à lui. C'est aussi grâce à cet équilibre qu'on a pu trouver. Et sinon, Marion, qui elle est? Effectivement, je suis une femme, on va dire, engagée, dans le sens où quand j'entreprends quelque chose, j'essaye d'y aller à fond. Je suis quelqu'un qui essaye de pas faire semblant, en tout cas, et qui a su, grâce à son entourage, évoluer, se remettre en question et pour pouvoir être la meilleure version de moi-même, on va dire. Super. Voilà. Super, merci Marion. J'aime beaucoup, je rebondis sur ne pas faire semblant. Et ça, c'est vraiment ce qui te définit, c'est que tu vas droit au but, tu dis les choses, et il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de masque, de faux... Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, Et, c'est rare en fait, et je trouve ça beau. Donc vraiment, ah bah merci, ça me touche. garde ça parce que je trouve ça génial en fait. Aujourd'hui, on a besoin de ça en fait, ouais. Merci. C'est un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire, sincèrement, parce que c'est quelque chose qui est dur aussi dans la société dans laquelle on vit, Mm. parce qu'on nous demande d'être conditionné, on nous demande de rentrer dans des cases, et donc effectivement, quand parfois t'es juste sincère ou loyale ou franche ou honnête, mais même vis-à-vis de toi, parfois ça dérange. Donc
Donc merci. Alors maintenant, une autre casquette, ça va être avant qu'on rentre dans le fil du sujet et qu'on apprenne à te connaître un petit peu dans ta vie au quotidien, Marion. Est-ce que tu peux, en quelques mots aussi, te présenter, mais du coup, côté un peu plus professionnel. Que fais-tu dans la vie au quotidien? Tu travailles Oui. dans quel domaine? Alors du coup, je travaille dans le digital marketing. Bon, c'est un peu vaste pour ceux qui connaissent pas forcément ce domaine. Et je suis manager d'une équipe, donc je gère toute la partie digitale, communication, marketing et aussi IT depuis un an et demi pour les deux marques, donc Tara Jarmon et Zappa. Voilà, donc dans le prêt-à-porter. Ok. Et j'adore. Et je crois que tu as une autre casquette aussi. Oui, bien sûr. Alors, j'ai toujours voulu. En fait, j'aime travailler. J'aime être occupée, j'aime travailler, j'aime le challenge intellectuel. Et donc, j'ai commencé à donner des cours. Et ensuite, avec mon mari, quand lui a complètement arrêté de travailler de façon traditionnelle, on va dire, donc a quitté son CDI, on a lancé une marque de matcha qui s'appelle Maecha. Et donc voilà que je suis on the side de mon activité. Super, merci Marion. Et j'ai justement très hâte de tester les produits que j'ai commandés chez toi. Donc j'avais reçu, pour la petite info, donc j'avais reçu mon matcha. Mais par contre moi j'avoue que je suis un peu novice dans ce domaine et je n'y connais rien. Donc j'ai commandé tous les accessoires qui vont avec. Alors est-ce que ça s'appelle comment dans le jargon, un petit touilleur? Oui, c'est un kit. Ah oui, effectivement, oui, oui, le fouet matcha. Et après, t'as pris effectivement toute la panoplie, donc pour le tamis, pour pouvoir bien séparer et bien égrener le matcha et la cuillère qui va avec, etc. Oui, oui. Voilà, donc Tout le kit complet. Donc j'ai la totale. Vous allez bientôt me voir sur les réseaux avec ma petite boisson et mon petit rituel. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Bon, chouette. Merci Marion. On va parler un petit peu plus de toi, de ton quotidien, de ta routine. Est-ce que tu peux nous partager la toute première chose que tu fais le matin en te levant? Oui, alors le matin, je me lève. Bon, on va faire la petite pause technique, hein. Après, je vais boire un verre d'eau et en fait, je m'installe dans le. En fait, j'adore les matins où il fait encore nuit et généralement, je me lève avant tout le monde. C'est mon moment à moi. Avant tout le monde, donc mon mari et mon fils. Je m'installe, et en fait, ça va dépendre de mon envie, de mon humeur, de mon niveau de fatigue. Je vais donc boire un verre d'eau, je vais m'installer, je vais faire soit une méditation, soit une séance de FT, soit du yoga pour m'ancrer dans cette journée. En fait, je vais vraiment faire ce que je ressens qui est bon pour moi ce matin-là. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé au-delà de mettre en place cette routine, mais de savoir qui je suis, parce que justement, je m'imposais des routines le matin, et en fait, le fait de m'imposer un ordre précis me mettait la pression, alors que là, vraiment, je m'écoute et que je go with the flow, quoi. Et après, j'enchaîne. Il y a mon fils qui se réveille, et donc après, on enchaîne avec le petit déjeuner, etc. C'est mes meilleurs moments. Le matin, c'est mon meilleur moment. Ok. J'adore. Et du coup, tu dis ton réveil, tu te réveilles naturellement, tu mets un Non, réveil? alors je me réveille pas naturellement, même si là, depuis quelques temps, je me réveille naturellement. Mais sinon, j'ai mon Apple Watch qui me réveille en fait. C'est le réveil le plus doux que j'ai trouvé. C'est juste une petite vibration au poignet, voilà. Et je vais me réveiller. Donc, si c'est pas mon fils qui me réveille ou si c'est pas l'extérieur, enfin le bruit environnant, ça va être mon Apple Watch. Sinon, ça va être moi-même. Là, effectivement, depuis quelques temps, c'est moi Ok. où je me réveille toute seule. Et du coup, tu te laisses à peu près combien de temps pour ce petit rituel? Je me laisse une demi-heure, trois quarts d'heure. Vraiment, Waouh. ouais, c'est vraiment, c'est mon sas et j'ai même envie de te dire que quand je l'ai pas, ça va pas, tu vois, et Ok. que tout le monde dans la maison sait qu'il faut que maman ait son sas le matin. C'est mon moment de respiration, c'est ma bouffée d'air. C'est vraiment, oui, c'est moi. Je me connecte avec moi-même, avec mon corps, et là d'autant plus que du coup je suis enceinte de quasiment 7 mois. C'est vraiment ma connexion. Je prends du temps pour moi en fait. Ok. Et tu dirais que cette routine, tu l'as instaurée, ça fait combien de temps maintenant? Alors, finalement, ça va faire pas mal de temps. En fait,
Bah, grâce à toi aussi, parce que grâce à la Bibi Academy, avec tout ce que tu proposes, quand j'étais enceinte de Gabriel, je suivais les cours de yoga que tu proposais. Le matin, j'adorais. En plus, on avait plus de place dans l'appartement, donc c'était hyper facile parce que mon tapis était déjà installé. Donc, on va dire facile 6-7 ans que j'essaye tu vois, d'avoir une routine comme ça le matin. Et c'était sinon du journaling, sinon c'était de la lecture, voilà. Ok. Ouais. Bon bah super, trop bien, bravo pour cette routine qui est super chouette. Comment tu gères ton sommeil au quotidien? Alors bon là c'est un peu particulier parce que t'es enceinte depuis 7 mois, mais si on met cette période enceinte de côté, puisque c'est assez récent, de façon traditionnelle, les années précédentes, tu dirais comment tu gérais ton sommeil? Est-ce que tu as un rituel sommeil, tu as un rituel d'endormissement? Comment ça se passe? Alors avant, je le sacralisais pas du tout, le sommeil. J'allais jusqu'au bout de l'épuisement et après j'allais me coucher. Maintenant, pas du tout, je le sacralise. Donc pareil, j'ai besoin d'avoir moins de temps que le matin, mais mais tu vois, le soir, c'est mon mari qui va coucher Gabriel. Et donc, du coup, j'ai un sas quand même de décompression où je suis toute seule, où en fait, je vais rien faire, mais rien. C'est-à-dire, je vais toucher à rien et je vais juste laisser partir mes idées. Voilà, je vais me vider et ensuite, je vais faire mon rituel, lavage de dents, démaquillage, crème de nuit. J'ai une petite brume aussi de nuit que j'aime bien mettre pareil, quand j'en ressens le besoin. Et après, voilà, je vais me coucher et je m'endors. Ok. Et ça me permet de poser la question, quand tu dis tu ne touches à rien, du coup ton téléphone portable, comment ça se passe le soir? J'essaye de le couper. Je te Ok. dis j'essaye parce qu'il y a des moments où j'ai pas envie de le couper, parce que j'ai envie de travailler, parce que j'ai des choses en tête et donc je les note, etc. Où il y a des fois où j'ai envie de complètement en fait scroller et complètement regarder, voilà, lobotomiser complètement mon cerveau. Donc, mais sinon, il est sur mode avion. Enfin, il est même pas dans la chambre ou quoi que ce soit, hein. Il est dans le salon, il reste dans le salon jusqu'au lendemain matin. Ok. Et ça, c'est très rare que mon téléphone m'accompagne dans la chambre. Ça, c'est un truc que j'ai instauré, oui, depuis pas mal de temps. Enfin, pour moi, les téléphones, ils ont rien à faire dans la chambre. Ok. Donc, ouais. Bah, comme une télé, en fait. Une télé n'a rien à faire dans une chambre. Donc, On aime, je valide. Sur la partie alimentation, comment tu gères ton alimentation? Alors, sachant que tu es enceinte, donc l'alimentation est encore particulière en ce moment, mais sinon, de façon générale, comment tu gères ton alimentation? Est-ce que pour toi, le bien manger, c'est quelque chose qui est important? Et si oui, depuis combien de temps tu as eu ce déclic-là, tu dirais? oui, alors pareil, je trouve que l'alimentation, c'est là où on se met le plus de pression. Moi, j'ai eu des pics. Maintenant que je me connais vraiment mieux, je sais que parfois j'ai des pulsions alimentaires, mais qui sont émotionnelles en fait. Et donc, j'arrive beaucoup mieux à les gérer. Et que bien évidemment que je sais, mais en fait ça depuis très jeune, je sais qu'il faut bien manger parce que j'ai eu la chance d'avoir une maman qui nous a bien éduqués à ce niveau-là. Donc l'alimentation, elle fait partie de ma vie, de notre vie. Euh, j'ai même, tu vois, si on va partir, je te dis n'importe quoi, on va partir en vacances. Par exemple, l'année dernière, on est parti à New York. On a eu la chance de partir à New York. C'était horrible, mais j'ai ressenti le besoin de manger des légumes, tu vois, parce que c'était horrible, quoi. 3 jours, on est resté de 4 jours, mais au bout de 3 jours, j'en pouvais plus. Donc oui, je le ressens au niveau de mon corps. Tu te sens pas bien, tu te sens sale. Enfin, oui, oui. Donc pour moi, c'est important. Et j'ai des pulsions parfois, tu vois, j'ai envie de manger du croquant, j'ai envie de manger ça en dehors d'être enceinte, hein. J'ai un péché mignon pour les brocolis. Ouais, ouais, oui, ça a une place importante, mais je suis pas une clean girl, tu vois, enfin, pour autant. C'est-à-dire que j'aime bien aussi un bon petit plat réconfortant. Enfin, tu vois, j'aime bien faire à manger, donc voilà. Mais j'essaye de toujours varier. Et au final, le bien manger, c'est juste s'écouter et avoir un équilibre, hein. Tout est question d'équilibre au final. Mm. Mm. Et justement, bah, ça me permet de rebondir. Tu parles d'équilibre. Comment tu
Parce que je vois que dans ta vie pro, quand même, elle a l'air quand même pas mal intense entre ton travail chez Tara Germont et le côté entrepreneurial avec ton mari. Fait que pour faire que le côté entrepreneurial, moi je sais déjà ce que c'est et c'est déjà méga intense. Donc si en plus il y avait un job salarié en plus à côté, waouh, un enfant et un deuxième. Donc dis-moi ton secret au niveau de l'alimentation, comment tu arrives à gérer tes temps pour cuisiner, Je comment prévois. tu prévois, ok. Oui, en fait, alors là, pour le coup, je m'inspire beaucoup d'une amie à moi qui est conseillère Thermomix et que je trouve incroyable. Elle prévoit tout. Elle a jamais acheté d'industriel pour ses enfants. Enfin, c'est une machine de guerre, mais une machine de guerre. Elle fait tout maison. Elle est impressionnante. Elle a 3 enfants. Enfin bref, oui, oui, c'est aussi une source d'inspiration. Et je prévois et je le vois, en fait. Tu vois, quand je le prévois pas le week-end de faire mes menus, etc., pour toute la famille, en fait, je vois qu'on mange pas, on mange moins bien, que c'est plus de charge mentale, que du coup tes courses tu consommes plus, etc. Alors que moi, tu sais, je suis pas compliquée, hein. Donc je suis assez aussi mononourriture. Donc et parfois il faut se délivrer d'une charge mentale de vouloir se dire que ah là là, il faut qu'il mange ça, il faut qu'il mange ça. Mon fils aussi, il a assez mononourriture, mon mari aussi. Donc en fait, je propose des menus, je fais des menus jusqu'au tu vois mercredi, jeudi et après on va manger les restes, tout ce qu'il y a. Et tu vois, il y a un truc au boulot, je déteste ce moment et je sais pas pourquoi les gens s'imposent ça le midi. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on va manger? Non, moi j'ai ma gamelle, je sais ce que je mange, c'est un no-brainer en fait, tu vois. Et il faut désacraliser ce truc aussi de se dire que tous les midis et tous les soirs, faut absolument que tu manges un truc qui est instagrammable ou quoi que ce soit. Non, je suis désolée. En vrai, il y a, il suffit juste d'avoir tes associations et puis après c'est ok. Et il y a Picard aussi, qui est pas mal. J'ai toujours, tu vois, des légumes de prêt au congélateur au cas où. Parce que ça aussi, ça te permet de pas succomber à la livraison. Chose avant, quand on était en mode célibataire avec mon mari, on succombait beaucoup. Et au final, c'est un budget et c'est pas forcément bon. T'es pas forcément satisfait de ce que tu manges, donc. Voilà. Oui, et je rebondis sur Picard. Chez nous aussi, on l'appelle, avec mon copain, on l'appelle Maman Picard. Bah ouais, voilà. Mais complètement. En vrai, enfin, oui. Je trouve qu'on a beaucoup diabolisé aussi la nourriture. Enfin, on est dans une ère où, tu vois, attends, faut pas manger ça, attends, faut pas manger ça, attends, faut pas manger ça. Et en fait, il faut aussi s'écouter. Ça, j'ai appris aussi à le faire, tu vois, et te dire, c'est ok, tu peux manger tout, mais en fait, c'est comme tout, c'est question d'équilibre. Tu manges de tout, mais un petit peu, voilà, tu vois. Tout à fait. Et tu disais tout à l'heure, pour rebondir, tu t'organises sur les plats, tu les prépares, enfin je veux dire, tu sais ce que tu manges Oui, jusqu'au mercredi et après tu manges les restes. Du coup, tu es friande du batch cooking, toi, ou pas tu... forcément. Pas Non, forcément, ok. non, non, parce que j'ai du mal avec les règles, tu vois. Mais c'est comme une recette, c'est une recette de pâtisserie. Bon, je vais la faire, je vais la suivre. J'ai la chance d'avoir le Thermomix, mais je vais la suivre et tout. Mais je vais toujours rajouter ma petite touche. Et donc en fait, le batch cooking, ça va m'agacer de me dire attends, il faut que je fasse exactement dans cet ordre-là, etc. Donc je vais relier les plats. Mais non, j'ai essayé, hein. J'ai des livres de batch cooking, j'ai des e-books de batch cooking. Non, jamais suivi. Ok, alors c'est marrant parce que j'ai une autre vision du batch cooking. J'ai pas ce côté, comment dire, ou alors c'est peut-être moi qui l'interprète mal, ce côté de respecter. En fait, c'est vrai que moi, quand je dis je fais du batch cooking, c'est-à-dire que je suis au fourneau, il suffit que le four soit allumé ou les plaques, je me dis, allez, go, je fais un tas de trucs. Donc Ah j'enchaîne, oui, je fais mes ça, poireaux, je ok. fais mes carottes, Ah non, le... mais ça, d'accord. Ah bah alors, Ouais, moi, je fonctionne comme ça. Mais ok. tu sais, ah oui, oui. Alors si c'est ça aussi le batch cooking, alors oui. Ah oui, moi j'avais l'idée du batch cooking, mais tu sais, tu as une recette, mais en fait tu utilises un ingrédient du lundi parce qu'après tu vas le mettre le mardi et que la quantité de machin. Enfin non, en fait moi je suis vraiment feeling, tu vois. Ok, Donc ouais, ouais. ok. Feeling, mais j'aime bien quand même contrôler.
C'est là où toute la... Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, j'avais pas du tout cette vision du batch cooking, en effet, de se dire, il y a un ingrédient qui va servir tel jour, ou faut aller dans tel ordre parce qu'après, les ingrédients, ils se conservent pas trop bien au frigo. C'est vrai que moi, je connais pas du tout cette partie-là de respect de tout ça. Moi, c'est plus, je me dis, voilà, je suis au fourneau, le four est allumé, j'enchaîne, je fais plusieurs plats qui peuvent passer au four. Comme ça, il est pas allumé pour rien et je fais plein de trucs en même temps. Moi, c'était plus Ouais. ça ma vision, quoi. Ok, bon, bah super, merci. Si on parle un petit peu de toi, alors en plus tu baignes dans le monde féminin par ton métier aujourd'hui chez Tara Jarmon et moi je sais que tu as d'autres expériences ailleurs, dans d'autres entreprises qui restent dans le secteur féminin de la Mais femme. complètement. Aujourd'hui, toi tu dirais, quelle est comment toi ta vision de la beauté aujourd'hui? Oh, la beauté, c'est d'être bien et d'être aligné avec soi-même. C'est ça, la beauté. La beauté, c'est de s'assumer. C'est dur, hein, parce que, enfin, et c'est hyper bateau ce que je te dis, parce que pour y arriver, faut pouvoir enlever des freins, faut pouvoir enlever des conditions, faut pouvoir, mais pour moi, il n'y a pas plus belle beauté que ça, que de se dire que, bah, tu vois, le matin, tu te lèves et tu te dis, je suis à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et pour moi, c'est ça, la beauté. Voilà. Le Ouais. reste, c'est que superficiel ou c'est que des agréments. Voilà. Tout à fait, c'est beau ce que tu dis, mais c'est vrai, c'est ça. C'est vrai de te dire le matin, je te rejoins, hein, de se dire, je suis à la bonne place, je suis dans mon élément, je suis avec les bonnes personnes, je suis au bon endroit. Ouais. Et Dieu sait que nos années d'avant nous ont fait bien galérer, hein. Mais oui, bien sûr, c'est un travail de longue haleine et c'est aussi de la reconnaissance. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, je suis très, 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 très reconnaissante de tout ce qui m'arrive dans la vie, mais que ce soit positif ou négatif. Enfin, le négatif te construit. En fait, il y a rien de vraiment négatif. Tu vois, tout te construit. Il y a des épreuves qui sont terribles dans la vie et ça te construit. Et quoi qu'il arrive, si tu es reconnaissante, la vie, elle te le rendra forcément. Vraiment, moi, je crois beaucoup. Aux énergies que tu peux dégager. Je crois beaucoup à la bienveillance, au partage. Je t'assure que que quand je le dis, on dirait que c'est hyper fameux, etc. Mais vraiment, j'y crois, et c'est ce que j'essaye d'inculquer au quotidien à notre fils, mais aussi, tu vois, à mes équipes en tant que manager. C'est que c'est qu'il faut croire en soi, mais aussi il faut croire en nos énergies et aux autres aussi de ce qu'ils peuvent nous apporter, et que parfois, ok, les gens ils peuvent être mal lunés, mais c'est pas de notre faute, c'est ok, tu vois. Donc faut laisser passer, faut pas prendre. Et faut être et le soir quand tu rentres, tu te remets dans ton sas de protection et tu te dis j'ai quand même passé une bonne journée parce que bah je me suis réveillée, parce que j'étais avec des gens que j'aime, parce que voilà. Et je te dis pas que c'est facile tous les jours et c'est pas ça que je dis, mais au contraire, en fait, si tu vois la vie du bon côté, je suis- je suis assez persuadée qu'il peut t'arriver que des bonnes choses. Ouais. Et comment tu essaies de le transmettre du coup par rapport à tes équipes comment ça se passe dans le concret finalement Par la responsabilisation. En fait, tout n'est question que de responsabilité. Si tu te responsabilises et que tu te dis que quoi qu'il arrive dans ta vie, tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute, tu vois, bah en fait, ça te responsabilise et donc du coup, tu comptes plus sur les autres. Parce qu'en fait, ce qui te déçoit dans la vie, c'est les autres, tu vois. C'est de te dire, tu sais, une femme quand elle est dans une relation avec un homme, elle va se dire, ah non, mais je voulais qu'il fasse ça. Pause. Est-ce que tu lui as dit et exprimé que tu voulais qu'il fasse ça? Bah non, mais c'est à lui de le savoir. Non, non. Malheureusement, personne ne va deviner ce qui se passe dans ta tête. Personne ne va deviner ce que tu veux à l'instant T. Et donc, c'est ça que j'essaye de transmettre à mes équipes. C'est que si vous voulez quelque chose, faut aller le chercher. Et que oui, tout le monde ne va pas agir comme vous voulez qu'il agisse ou quoi que ce soit. Donc, allez le chercher. Faites preuve de compassion. Quoi qu'il arrive, il faut amener les gens là où tu veux les amener. Et donc, tu es responsable de ça. Voilà. Voilà. Tout simplement, enfin, je veux dire. on aime. Et tu parlais tout à l'heure que tu es
ouverte aux énergies, que c'est quelque chose qui t'interpelle et qui est important pour toi. Et moi, je le sais parce que on se connaît depuis quelques années maintenant. Euh, du coup, aujourd'hui, tu dirais que au niveau de ta spiritualité, comment tu te situes par rapport à ça? J'ai connu la Marion il y a longtemps, la Marion d'aujourd'hui est une femme différente. Comment tu décrirais ton évolution dans ce chemin-là? Euh, j'ai été très curieuse de tout. J'ai toujours évolué avec des personnes qui étaient croyantes, mais alors soit forcément, pas forcément, tu vois, croyantes religieusement, mais en tout cas qui croyaient à des énergies. Moi, j'ai aussi fait une formation de Feng Shui, tu vois, donc ce qui prouve que je me suis quand même intéressée à tout type d'énergie. Et la spiritualité, elle a une place chez moi dans le sens mais même la religion, en fait, a une place chez moi. Tu vois, là, on est en pleine période de Noël, et c'est important pour moi que mon fils, il ait des valeurs, mais alors, est-ce que c'est spirituel, est-ce que c'est religieux, mais des valeurs de partage. On est dans une période où il faut tendre la main vers l'autre, qu'on va passer des soirées en famille, donc ça va être des valeurs familiales, etc. Donc oui, ça a toujours eu une place importante, en fait. Et même quand les moments où je me le disais pas, où je disais mais non, pas du tout, en fait, si, toujours. Ouais, ouais. Et tu vois, et même le yoga, pour moi, c'est une forte aussi, et c'est une forme aussi de spiritualité et de religion. Si je peux exprimer, voilà, et si je peux mettre ce mot-là sur le yoga, mais parce que tu te ressens sur toi-même, parce que tu te poses des questions, parce que ça t'amène à te développer. Et donc pour moi, tout ce qui t'amène à te développer a quelque chose de spirituel. Et du coup, dans tout ce qui t'amène à te développer, tu dirais que tu as utilisé quoi d'autre comme outil pour justement te développer et attiser. Qu'est-ce qui a été, qui a attisé ta curiosité? Donc, on a parlé du feng shui, du yoga. Est-ce qu'il y a d'autres choses que Ouais, tu as testé, que tu as essayé? j'ai fait de la kinésithérapie, j'ai fait des cartes, j'ai fait l'hypnothérapie, j'ai fait je suis allée voir des énergéticiens. Oui, j'ai fait pas mal de choses. J'ai réécouté beaucoup des livres religieux, j'ai relu des livres religieux. Oui, j'ai essayé. En fait, je suis assez curieuse dans tout ce qui peut te développer. J'ai été assez curieuse de ça. Donc ouais. J'ai fait de l'EFT, j'ai fait le Human Design avec notre ami en commun. Et d'ailleurs, je t'interromps, je fais juste une petite parenthèse pour et ceux qui nous écoutent. Sur le studio en ligne, vous pourrez retrouver Katia, justement, Ben voilà. qui est intervenue pour une conférence sur le FT et une autre sur le Human Design. Donc, c'est en replay, c'est accessible 24 sur 24, 7 sur 7. Je ferme la parenthèse. Ah ben non, mais c'est une très jolie parenthèse et sincèrement, je vous encourage à le faire. Moi, le Human Design, ça a été une révélation. Mais sincèrement, en fait, j'avais fait un premier coaching et j'ai fait du coaching aussi. J'ai fait un premier coaching avec Carolina, c'est une amie aussi qu'on avait en commun et qu'on a connue dans une expérience professionnelle. C'était un coaching qui était tellement juste, qui a tellement résonné en moi et qui aujourd'hui encore résonne. Et ensuite, j'ai approfondi avec le Human Design et le Human Design, ça a été une révélation. Une révélation, ça m'a fait sauter énormément de barrières, énormément de freins pour savoir en fait, pour oser me dire que, ah, mais oui, je suis cette personne, tu vois. Euh, et ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore aujourd'hui. Et après, tu le mets là, effectivement, avec de l'EFT, etc. Et tout ça, tout ça, en fait, c'est lié à la spiritualité. Et donc, Voilà. après avoir testé tous ces outils, tu dirais qu'aujourd'hui, euh, tu te situes comment? Est-ce que tu es toujours dans cette recherche de tester, d'essayer? Tu as trouvé ce qui te convient? Comment t'es aujourd'hui? Je suis bien. J'ai trouvé ce qui me convient. Ok. Oui, je suis alignée. Je l'ai même tatoué sur mon bras. Mais oui, oui, je suis alignée. Après, ça n'empêche pas que parfois tu as des moments down, etc. Mais tu vois, qui sont liés à des moments de femme aussi. Mais là, je sais qui je suis. Oui.
je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Et j'ai la chance d'être accompagnée par un mari qui est tellement compréhensif par rapport à ça et qui a évolué aussi et qui a été ouvert. Parce il faut aussi mettre beaucoup son ego de côté pour pouvoir se dire, pour pouvoir se remettre en question. Donc, ouais. Et tu dirais que c'est un travail, si tu devais évaluer sur un nombre d'années, alors je sais pas si c'est le bon terme, mais tu dirais que ça t'a pris combien de temps finalement? C'est le travail d'une vie. Et puis, je sais pas ce que tu en penses, mais la naissance d'un enfant aussi, ça vient te mettre face à toi pas mal de choses, pas mal de traumas. Et moi, avant d'avoir un enfant, je voulais en régler un maximum pour pas en transmettre, tu vois, et pour pas lui imposer des névroses que j'avais encore. Donc, bien évidemment, il y en a qui restent. Et c'est drôle parce qu'il te les remet en pleine face et tu te dis, mais t'as raison, mais c'est effectivement, j'agis exactement comme ça. Donc, on va travailler dessus, tu vois. Donc, oui, j'ai envie de te dire que c'est le travail d'une vie, mais que j'ai l'impression que le plus gros est fait quand même. Ok, ça marche. Et je te rejoins sur ce que tu disais, mince, ça m'a échappé. Ah, t'as Sur dit que... l'enfant, Oui, j'avais un truc à partager. Oui, sur l'enfant. Et de se nettoyer ou en tout cas de faire un oui, énorme travail avant d'accoucher, enfin d'avoir l'enfant. Et je te rejoins sur ça. Moi, j'ai fait des séances en thérapie intuitive avec Laura, génial. que tu Mm. connais aussi. Oui. Et en effet, elle m'a énormément nettoyée sur tout ce qui était la lignée des femmes précédentes. Ah oui, Genre, j'ai fait ça aussi. ouais, c'est Oui, passionnant. Et incroyable. parce que bah, déjà, rien que dans la Bible, tu enfanteras, je sais plus c'est Ouais, quoi la phrase exacte, mais dans la douleur, bon, en gros, tu vas en chier, quoi. ouais. Voilà. Donc, elle m'a nettoyé sur beaucoup, beaucoup de choses là-dessus aussi. Voilà. Ah ouais. Donc, je te rejoins sur ce côté, avant d'avoir un enfant, ben, de prendre soin de soi dans sa tête, hein, de Oui, nettoyer un peu ce qu'il y a à nettoyer, voilà, pour que l'enfant, bah, lui en donner le moins possible, quoi, en fait, hein. exactement. Et faire la paix avec soi-même aussi. Ouais. Faire la paix avec beaucoup de choses. Oui, j'ai fait les constellations familiales, moi. Ok, Voilà, chouette. ouais. Ouais. Oui, j'ai vraiment. T'as fait plein de choses. Ouais. Et le journaling, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui, du journaling? C'est un outil que tu connais depuis longtemps, tu ouais. pratiques, t'aimes Alors ça, pas? si j'adore, parce que j'adore, déjà en fait, j'adore la papeterie. Donc c'est con, mais j'adore avoir des beaux carnets, etc. Et j'adore écrire. Donc, et j'écris beaucoup. J'écris parce que déjà, j'ai besoin de me souvenir. Et donc le journaling, oui, j'ai pareil. Avant, je le faisais tous les matins et même un peu le soir. Et maintenant, c'est quand j'en ressens le besoin. Tu sais, quand c'est viscéral, quand j'en ressens le besoin, que j'ai besoin de mettre sur papier un moment de vie, une émotion, parfois pour prendre du recul aussi. Donc, j'ai toujours un carnet avec un stylo pas loin. Ok. Mm. Et, et du coup, on parlait aussi de yoga, d'activité, et en t'écoutant, ça me faisait penser, c'est quoi ta routine? Alors là, tu es enceinte, donc c'est encore différent, mais ta routine sportive, est-ce que tu en as une? Est-ce que tu vas le soir faire du sport? Est-ce que c'est plutôt le matin? Est-ce que c'est la pause déj? Est-ce que c'est pas du sport, mais c'est une activité créative? Est-ce que tu fais quelque chose en dehors de ta vie qui est déjà intense, hein, entre la vie pro, salariée et l'entrepreneurial et la vie de maman? Est-ce que il y a des temps un petit peu pour toi, hormis le matin, que tu t'accordes ou Alors effectivement, j'ai pas une routine sportive hyper carrée, enfin tu vois, où j'ai les slots de sport qui sont prédéfinis. Avant de tomber enceinte, j'y allais le midi au travail. Après, sinon, j'adore marcher et c'est un moment pour moi, c'est une vraie soupape, tu vois. Donc, là, avec l'Apple Watch, je contrôle aussi, enfin, je contrôle. Si, j'aime bien regarder. Oui, oui, je vais employer le terme contrôler. J'aime bien regarder combien de pas j'ai fait, etc. Parce que je me dis, ok, j'ai assez bougé, j'ai fourni à mon corps assez d'efforts, tu vois, il y a assez d'oxygène. Parce que pareil, quand tu bouges pas assez, tu le ressens en fait, et puis t'es de mauvaise humeur et t'es pas bien. Et rien faire chez moi, ça peut être aussi aller marcher, tu vois. Et après mon tapis de yoga, là, on parle, il est juste
Il est juste derrière moi. Donc il est à portée de main. Il est pas rangé. Tu vois, il est vraiment à portée de main à côté de mon canapé. Et pareil, je vais le déplier parce que je vais sentir que j'ai besoin de m'étirer ou quoi que ce soit. Et donc, hop, je vais me lancer une petite séance. Et c'est drôle parce que du coup, mon fils, il va venir. Et les enfants, ils aiment bien venir au moment, au moment où t'es chien tête en bas ou quoi que ce soit. Et mais maman, si tu savais que. Donc non, c'est pas ancré, mais tu vois, j'ai des pulsions et je ressens le besoin. Et on a un enfant très 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 sportif qui a beaucoup besoin de se dépenser, donc on tend, tu vois, avec mon mari à faire beaucoup d'activités sportives, ou en tout cas, et à lui transmettre ça. C'est hyper important. C'est important de bouger en fait. C'est important de bouger. Bien sûr. Chouette, merci. J'ai envie de te poser une question. Là, on va un peu sortir du côté sportif, mais qui rentre aussi dans le cadre. On va parler un petit peu du mindset. Si tu avais une leçon que tu as apprise ces dernières années, quelle a été ta plus grande leçon de vie de ces dernières années? Non, c'est dur. C'est dur. Je dirais la résilience. Et c'est encore, et je vais encore dire un truc un peu bateau, mais quand on veut, on peut. Faut croire en soi. Faut y aller. Faut croire en soi. C'est dur. La vie, elle est dure. La vie, elle est très dure. Mais il faut pas lâcher. La leçon, c'est de toujours voir la petite lumière au bout du tunnel et de croire en la beauté des gens et en la beauté de la vie. Je te jure que je me dis mais c'est tellement bateau, mais c'est tellement vrai. Oh, parce que moi j'en ai chié, hein, j'en ai chié par moments. Hein. Désolée, c'est assez vulgaire, mais c'était dur quoi. Putain. Et en fait, mais tu regardes en arrière et tu vois le journaling, ça te sert à ça aussi. Ça te sert, mais ah ouais, j'étais vraiment pas bien quoi. J'étais vraiment au fond et regarde ce que j'ai accompli, regarde ce que j'ai fait et c'est moi qui l'ai fait. Et je trouve ça hyper important, tu vois, je le dis souvent à mes équipes, c'est mettez des pièces dans votre tirelire, tu vois, je l'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et en fait, il faut avancer un petit pas par un petit pas. Moi, j'étais la reine de me dire, allez, il faut que je fasse ça. Non, mais attends, avant de faire ça, hein, et on commence par le premier étage et on va y aller step by step. Et en fait, je sais pas, c'est un côté gratifiant aussi de se féliciter, de se dire, ok, je l'ai fait. Je l'ai fait, j'en ai chié, mais je l'ai fait. Ouais, voilà. Mm. Ouais, c'est vrai, et je te rejoins, je rebondis sur ce que tu disais, le journaling, ça sert à ça aussi. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui aiment relire ou pas. Moi, j'ai eu une période où j'ai relu. Là, ça fait très longtemps que j'ai pas Ouais, relu parce que je n'ai pas ressenti le besoin. ouais, Mais dans les périodes où j'ai relu, en effet, je relisais les mots que j'employais, que ouais, j'ai écrits, je me suis replongée, je me suis dit, ah ouais, je n'imaginais pas que j'étais dans un tel mal-être en fait. exactement, Que le temps a passé, les années ont passé, et on oublie un petit peu, comme l'accouchement, hein, exactement. on oublie Oui, l'accouchement, hein. Et finalement on oublie, et c'est en relisant qu'on se dit, ah putain, ah oui c'est vrai, il y a eu tout ça quand même. oui, Donc exactement, c'est une belle évolution de se dire le chemin parcouru qu'on a réussi en fait. exactement. Ouais. Et que c'est le chemin le plus beau. Encore une fois, c'est bateau, tu le lis partout, etc. Mais, euh, mais c'est vrai, en fait. Et que faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Et c'est pas parce que, euh, oui, vous avez des outils, etc. Mais de ces outils, écoutez-vous et utilisez-les comme vous voulez les utiliser. Mm. Il n'y a aucune règle. En fait, c'est faux. Tu vois, tout ce qu'on vous dit, il faut que tu fasses ça dans l'ordre, il faut que tu fasses ça. Non. Ce qui est important, c'est de t'écouter et d'utiliser quand tu en ressens le besoin les choses. Voilà. Mais par contre, d'être responsable de par rapport à ce que tu fais. Il faut pas vouloir, tu vois, Katia, par exemple, elle dit, mais qu'elle utilise d'un auteur, et je ne me souviens plus. Tu peux pas vouloir gagner au loto si t'as jamais joué. Tu vois, c'est pas possible. C'est pas faux. Donc il faut quand même agir. Donc, Mm. Et quand tu disais tout à l'heure, euh, t'as galéré et voilà, t'es fière du chemin que t'as parcouru. Est-ce que il y a
si tu as envie d'en parler, un tournant perso ou professionnel qui a vraiment transformé la Marion et qui fait que Marion d'aujourd'hui est une femme différente. Oui, toutes mes expériences professionnelles, je t'avoue, m'ont transformée. Être maman, ça m'a transformée. Et là, dernièrement, effectivement, tu vois, d'avoir repris une équipe qui avait été laissée à l'abandon, ça veut dire qu'il faut tout reconstruire. Ça veut dire que là, tu mets tout de côté, tu te mets toi de côté et tu te dévoues pour les autres parce qu'il faut faire avancer tout le monde. Donc, ça veut dire que tu absorbes énormément. Et quand tu dois gérer ta vie de maman derrière ou quand ton mari il a un travail qui lui prend 75 heures par semaine, donc ça veut dire qu'il faut que tu gères à côté tout. Oui, c'est dur. Il faut pouvoir être ancré, etc. Que on te redonne, enfin et que tu prends avec plaisir le management d'une autre équipe qui était pareil, qui avait tout à faire. Oui, oui, ça m'a transformé. L'humain m'a transformé complètement. Donc aujourd'hui, t'as deux équipes, parce que tu parlais au début, c'est vrai, tu as deux marques, oui. Oui, en fait, il y a la partie digitale et il y a aussi la partie IT. Et donc depuis 1 an là, la partie technique. Et ça a été aussi dur. Ouais, ça a été dur. Et puis, et j'ai eu il y a des personnes qui ont été dures face vis-à-vis de moi, tu vois, qui m'ont dit, ah ouais, toi, à cette place-là, ah ouais, on va voir. Ok, d'accord. J'y crois pas du tout. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça a été dur. Et en fait, et je me suis dit, mais non, moi, je sais que je peux le faire. Je me suis jamais posé de questions sur le fait que je pouvais pas y arriver. Tu vois? Parce que pour moi, tout est faisable. Quand tu te donnes les moyens, tu peux tout réaliser. Bien évidemment, je te parle pas d'être demain directeur financier parce que il faut faut avoir fait les études pour, etc. Enfin, tu vois, il aurait fallu que je me remette dans les bouquins et tout. Mais je veux dire, si tu te donnes les moyens, si tu as la curiosité, pour moi, il y a rien qui est infaisable. Ok. Ouais. Et du coup, je rebondis parce que ça peut servir à celles qui nous écoutent, parce que j'accompagne des femmes et je peux entendre souvent ça aussi. Je rebondis sur ce que tu disais quand la personne t'a dit « Ah, toi, ce poste, on va voir, etc. » Toi, ta réaction, comment tu fais? Donne-nous tous tes tips. Ah ben, j'ai pris Ok. et je lui ai dit voilà, pardon, ça a sauté. Et je lui ai dit ok, on va voir. Et après, moi, je suis pas revancharde, c'est-à-dire que je fais les choses pour moi aussi, comme je te le disais au début, pour pas être déçue des autres, tu vois, parce que j'ai été trop déçue de l'attente. Moi, je suis très exigeante, donc c'est-à-dire que enfin voilà, oui, je suis très exigeante, donc du coup, voilà, je suis vite déçue. Mais et je me suis dit, c'est ok, c'est ce qu'il pense, c'est dur, mais je sais qu'il aura tort. Et la vie a montré qu'il avait eu tort. Donc voilà. Et Donc du bon. coup, après des paroles comme ça, je me mets toujours à la place donc, de mes élèves. Tu entends ça, tu rentres chez toi. Comment ça se passe? Tu mets ça dans un coin de ta tête, ça te Ah travaille, non, ça... je l'exprime. Ah, je Ok, l'exprime tout de suite. ok. Et moi, je suis très transparente. C'est-à-dire que tu as exprimé ça, mais enfin, moi, j'ai été transparente. Ah oui, il a été très dur avec moi, je l'ai dit. C'est-à-dire que faut que ce soit équitable. Si tu es dur avec moi, je vais être transparente par rapport à ce que tu penses de moi. Ah oui, oui. Et c'est-à-dire qu'il y aura pas de faux semblants. Tu vois? Mais par contre, je vais pas être dans l'animosité, je vais pas être dans la vengeance ou quoi que ce soit. Non, non. Et tu vois, et même précédemment, dans une autre expérience professionnelle, on a eu des propos à la limite sexistes, vraiment. Pareil, j'ai été très calme, très posée, et je me suis dit, en fait, c'est dur de se le dire, mais il faut pas donner de l'énergie à des personnes comme ça, parce qu'en fait, c'est de l'énergie que tu gaspilles, et ça, j'ai réussi aussi parce que je me suis confiée beaucoup à mes amis et aussi à mon mari qui m'ont dit, attends, ça n'en vaut pas la peine du tout. Mais c'est dur, tu te remets en question, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, etc. Et en fait, t'apprends et ça fait partie d'un apprentissage et tu te dis non, c'est cette personne-là qui a besoin d'apprendre et c'est cette personne-là qui évoluera pas. Donc en fait, Donc toi, ce qui t'a fait du bien, c'est de pouvoir, à côté, d'en parler à ton mari, d'en bien parler à sûr, tes amis, de l'exprimer, de communiquer bien dessus. sûr, Ok, il faut communiquer, il faut pas se rendre coupable. En fait, la réaction de la personne, elle n'appartient qu'à la personne.
Donc, faut pas se rendre coupable de ce que pense quelqu'un. Et j'ai envie d'emprunter encore ce que quelqu'un a dit, c'est que ce que pense quelqu'un de toi, ça regarde la personne, ça te regarde pas toi, en fait. Si toi, tu es aligné avec qui tu es, fine, tu vas déranger quoi qu'il arrive. Les gens alignés, les gens bien dans leur peau, ça dérange. Donc, ça dérange et généralement, tu es jalousé. Donc, et là, c'est ce qui passait. Mais non, mais c'est vrai. Et encore plus quand tu es une femme. Donc, en vrai, quand tu es une femme, quand tu as la trentaine, enfin, tu vois, tu approches la quarantaine, tu es jalousé quand tu es bien dans ta vie, quand tu réussis, quand tu vois. Donc, je te laisse. Toi et ton petit esprit, je vous laisse. Oui, et je rebondis, je dis souvent à mes élèves aussi, gardez en tête qu'en fait la personne, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a une vision de la vie, elle a sa propre paire de lunettes. Mais exactement. Voilà. Et que du coup, faut pas prendre sa paire de lunettes et la mettre sur nous en fait, parce qu'on n'est Mais pas du tout la même exactement. personne, quoi. Exactement. Mais c'est comme quand tu es dans une entreprise, il y a des choses, tu sais, on prend souvent des situations pour nous. Ah, mais regarde ce qu'ils lui ont fait, etc. Oui, mais c'est à lui qu'ils l'ont fait. C'est pas à toi. C'est-à-dire que toi, ça se trouve, ça aurait été différent. Parce que toi, tu es différent. Donc, en fait, il faut, et ça ne t'empêche pas d'avoir de la compassion, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais parfois, on a tendance à se projeter dans la vie des gens ou à se projeter sur une situation qui arrive à quelqu'un, alors que non, toi, t'es bien, toi, t'es aligné, tu vois, tu laisses aux autres. Mm. Et comment tu dirais, quand tu retournes au travail après, parce que je me mets toujours aussi dans, j'imagine, les élèves, et puis là, elles nous écoutent, donc c'est toujours intéressant d'avoir des conseils. Tu retournes au travail le lendemain, comment ça se passe? Tu t'as mis ça de côté, tu Ah oui, t'ignores complètement, ah, je Ouais, mets ça de côté. ok, Oh oui, je mets ça de côté et j'avance. Ouh là là, oui, oui, ok. bien sûr. Et surtout quand tu vois qu'en fait, que t'as raison, enfin, que les gens sont choqués quand tu le relates, tu vois, c'est que tu te dis, ah oui, vraiment, c'est que, tu vois, c'est qu'en fait, je suis vraiment pas le problème. Et Ouais. même si j'avais été le problème, non, parce qu'en fait, après cette réflexion, j'ai pris la personne à part et je suis allée discuter avec cette personne. Et je dis, mais pourquoi, non, 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 non. Et en fait, tu comprends, c'est parce qu'il y a eu une déception, c'est parce que, en fait, on lui avait promis des choses, etc., etc. Tu vois, tu comprends qu'en fait, c'est jamais personnel. Tu sais. Mais tu sais, c'est comme quand tu vas prendre le métro, il y a quelqu'un qui va dire, aïe, 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 qui va crier, tu vas lui dire, oui, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Non, non, mais c'est pas contre vous. Oui, d'accord. Tu vois, voilà. C'est, C'est sûr, c'est sûr. Mais merci pour ce conseil parce que je le trouve hyper intéressant et je te rejoins à partir du moment où on est bien, on est aligné et on a confiance en soi. Le regard des autres n'a plus aucune importance. mm. Et je fais une petite parenthèse aussi sur une situation qui m'est arrivée, ça doit peut-être remonter à 2-3 ans maintenant. Et tu vois, je me suis revue avec cette situation, mais quelques années encore avant, et je me suis dit, oh, bah, j'aurais pas réagi pareil, ça aurait macéré dans ma tête. Longtemps, 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 j'aurais fait tout un plat là-dessus et j'aurais parlé que de ça, et limite, je me serais identifiée à ça. Ouais. Et là, aujourd'hui, ma réaction a été totalement différente, c'est-à-dire que bah, déjà, je la prends, cette réaction, comme un boomerang, tu vois, waouh, ok, je l'accepte. Et en fait, ça a duré, allez, on va dire 10-15 minutes où j'étais un peu en colère, machin, et j'étais là, ah putain, nan, nan. Et en fait, voilà, ça a duré 10-15 minutes et hop, c'est parti après. Mm. C'est là où je me dis, ah ouais, le cheminement, le travail qui a été fait sur moi fait qu'aujourd'hui, je suis une femme complètement différente d'avant. Mais voilà, il y a eu tout un cheminement, Ouais. un travail. Et ça qui est beau, en fait, quand on arrive à ce stade-là, quand ça dure juste le temps d'accepter l'émotion qui arrive, en fait. Mm. Donc c'est chouette. Ok, est-ce que tu aurais, on va bientôt terminer cet épisode, est-ce que tu aurais un conseil à donner à la Marion d'il y a 10 ans? Et si oui, ça serait quoi? Oh, vas-y, fais-toi confiance. Vas-y. C'est, ne te travestis pas. Ah, ça pourrait me faire pleurer. Ne te travestis pas. Et que, en fait, tout arrive pour une raison et que c'est pas parce que les personnes, elles ont une vision de toi qu'il faut que tu sois cette personne. Voilà. Et que tout ce que tu mets en place, ça va payer. Parce qu'on n'a pas parlé d'un outil aussi, le vision board, j'utilise beaucoup. Et j'adore. Euh, et en fait, tout ce que j'ai visualisé, c'est réalisé. Tu vois. Donc, et c'est pareil, ça peut être bateau, mais parce qu'on te le vend en mode il faut juste coller des trucs. Non, c'est qu'en fait il faut l'incarner, il faut le vivre, il faut se responsabiliser par rapport à ça. C'est voilà.
Mais faut dégager l'énergie qui fait que tu vas l'attirer. Mais et qu'aujourd'hui, j'ai la vie que je voulais. Ouais, ouais, j'ai la vie que je voulais. Oh, ouais, ma vie est incroyable. Donc oui, Ouais, oui. Donc, et c'est beau ce que tu dis parce que je t'ai connu avant, donc je sais tout le cheminement qu'il y a derrière. Je sais les hauts et les bas que tu as vécu et c'est beau en fait de te voir arriver là maintenant, femme mhm, épanouie, bien. C'est inspirant. Et vraiment à toutes celles qui nous écoutent, Marion, tu parlais tout à l'heure, il y a la lumière au bout du tunnel et oui en fait. Alors le tunnel, il peut prendre un petit peu de temps, hein, ça peut prendre quelques exactement, semaines, quelques mois, quelques années, bien sûr. mais il y a une lumière au bout. Il faut s'y accrocher, il faut pas lâcher, il faut y croire. Mm. Je rebondis sur le vision board aussi, je trouve que c'est un outil qui est hyper intéressant, que moi j'ai beaucoup utilisé dans cette transition de carrière et puis de paumer à pas savoir vers où aller et ça Mm. m'a vraiment guidée aussi donc c'est vraiment un outil que j'invite à utiliser et qu'on utilise. J'en profite en même temps d'ailleurs dans mon programme Boost qui va sortir fin janvier. Ah on bah l'ut- voilà. Et ben parfait. on l'utilise beaucoup parce que ça nous guide et ça nous accompagne et dans le programme Boost on va justement faire un travail sur l'année 2025, ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a envie de garder et comment se projeter en 2026. Donc il y a un vrai travail Ah là-dessus. bah ça, je vous conseille de le faire. Ah sincèrement. C'est non mais c'est vrai, c'est méditatif. Et tu sais Ouais. quoi, ça devrait être prescrit. Vraiment. Ah bah programme Boost. Ah bah voilà, tu vois, je le savais pas. Et ben c'est exactement. Et ben ça, de le faire chaque année, c'est nécessaire. De faire le point. De parce qu'on veut toujours des choses. Oui, mais moi j'aimerais bien. Mais c'est quoi que tu veux Ex- exactement? Tout à Tu fait vois? d'accord, oui. Donc Tout ah à bah fait. faites le programme Boost alors. Ah bah voilà. Non, mais c'est vrai, je rebondis sur ce que tu dis, sur on veut, on veut, on veut, on veut. Et en fait, quand on questionne les gens, c'est mais tu veux quoi et tu veux quand et voilà, sois Exactement. précis en fait. Et c'est cette Exactement. précision qu'on manque en fait. Et Exactement. c'est ça qu'on va aller chercher, qu'on va aller travailler justement dans Mm. Boost. Euh, et pour terminer, est-ce que tu as une femme ou plusieurs femmes qui t'inspirent au quotidien? Toutes les femmes qui m'entourent. Toi, tu m'inspires, ma mère m'inspire, mes amis m'inspirent, toutes les femmes. Ouais, sincèrement, j'ai la chance d'être extrêmement bien entourée et les femmes qui m'entourent m'inspirent vraiment. Je, parfois, tu sais, quand t'es chez toi secrètement, tu te dis, oh là là, c'est incroyable ce qu'elle a réalisé. Oh là là, pas par... et je n'ai jamais jalouse. Il y a aussi quelque chose, j'ai jamais jalousé les gens. Je les ai toujours admirés dans le sens, même si parfois le mot admirer peut être très fort, mais dans le sens où, waouh, tu sais quoi, si elle peut le faire, il n'y a pas de raison, on va le faire. Et en fait, quand tu le dis à la personne, quand tu désacralises un peu cette admiration que t'as pour elle, tu te dis, mais attends, mais comment tu fais? Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que toutes les femmes ont la même réaction. Mais tu rigoles! Mais non, mais pas du tout! Mais c'est complètement, mais t'as une vision complètement erronée, mais pas du tout! Et, et c'est très drôle parce qu'on n'assume pas du tout d'être parfois des warriors et d'être complètement capable de déplacer des montagnes, en fait. Donc, tu vois, là, je pense à des collègues de travail que j'admire, mais parce qu'elles sont mères de 3 enfants et une autre de jumeaux et qui gèrent incroyablement bien leur vie pro, leur vie de maman et leur vie de femme, hyper assidue sur le sport, hyper assidue sur la nourriture, hyper assidue sur plein de trucs. Tu vois, j'admire ma mère parce qu'elle a une loyauté qui est incroyable, que elle a été dévouée pour sa famille. Oui, en fait, j'ai plein de femmes qui m'inspirent, plein de femmes. Ouais, plein de femmes. Ouais. Ouais, c'est beau et je rebondis sur ce que tu disais quand tu dis j'ai jamais jalousé, j'ai admiré. Et ça, j'ai envie de retenir ça de ce que tu as dit parce que c'est vrai que on peut très souvent jalouser ou être aigri de situations de Oui, d'autres qu'elles ont vécues. Moi, je te rejoins, je suis complètement alignée avec toi. Moi, c'est pareil, je n'ai jamais jalousé. Je suis en admiration et en respect et je trouve que c'est inspirant si quelqu'un a réalisé quelque chose. Je trouve que c'est inspirant et je me dis, tiens, euh,
comment elle a fait, ça a été quoi son parcours. Et j'aime creuser. Si elle a sorti un bouquin, je vais acheter le bouquin pour comprendre qui elle est, son parcours, comment elle est. Tu vois, moi j'adore les parcours de gens aussi. J'adore écouter le podcast de Pauline Léniaud. Elle va chercher à... C'est vrai qu'on ne l'a pas abordé parce qu'on va terminer l'épisode là, mais c'est vrai que ça pourrait être un point intéressant. De connaître un petit peu l'enfance et de voir le parcours. Comment des gens sont partis de rien et ont évolué, Bien sûr. ou qui ont vécu des choses traumatiques et qui sont devenus une très belle lumière, ont créé quelque chose de très beau. Et comment ils ont fait en fait ce switch. Et c'est ça qui me passionne. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, ça sert à rien de jalouser, ça sert à rien de regarder Instagram et de se dire non mais elle a une belle maison, elle a une belle vie, tout est organisé. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Oh là là, c'est clair. Donc prenons ce qu'il y a à prendre et puis ça sert à rien de jalouser en fait, de critiquer. Soyez inspirés. Et toi, par exemple, tu as une écoute, mais c'est incroyable, tu as une qualité d'écoute, mais qui est rare aujourd'hui, mais c'est vrai, qui est rare. Je me rappelle d'un cours de yoga qui t'avait organisé sur Paris, tu as une voix qui emmène, tu as une écoute qui emmène, donc du coup, c'est une confiance, tu te laisses aller. Enfin, toi, t'es exactement... Tu vois, tu es une femme, tu t'es battue pour la place que tu as aujourd'hui, mais tu es exactement là où tu devrais être. Et tu fais ce que tu dois, c'est ta mission de vie. Tu vois, ce que tu apportes à travers tout ce que tu fais pour les femmes, etc. C'est ta mission de vie et tu l'incarnes. Et ça, tu vois, c'est admirable. Et tu te dis, comment tu peux jalouser quelqu'un, mais quand on a chié, tu vois, et qui s'est battu pour être là où elle est, et on le sait, c'est dur et c'est pas facile tous les jours et tout, et t'incarnes extrêmement bien ta marque et t'incarnes, enfin, tu ne mens pas en fait, t'es hyper sincère. Et moi, je suis admirative de ça. Je suis admirative des gens qui ne mentent pas et qui disent, oui, c'est dur, mais tu vas y arriver. Tout est possible. Voilà. Et je trouve que, tu vois, toi, à travers ce que tu dégages, on ressent ça, on ressent cette honnêteté. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est toujours liés. C'est parce que maintenant, je ne me lie qu'à des gens qui sont honnêtes. Donc, oh, j'aime, ça peut être le mot de la fin, ça. J'aime beaucoup. Merci en tout cas pour tes mots et ce que tu dis, Marion. Et oui, on pourrait clôturer sur ça parce que je trouve ça beau, carrément. Écoute, Marion, un grand merci à toi pour cet épisode. Est-ce que tu as un mot de la fin, un mantra, une phrase ou une valeur ou un petit mot pour celles qui nous écoutent, pour qui parfois c'est pas facile, voilà, ça cogite beaucoup. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, que tu aimerais, un petit conseil, un petit Alors merci aussi, merci pour ton invitation déjà, merci pour ton écoute et le mot de la fin c'est faites-vous confiance et je vais rajouter le petit PS, vous êtes entre de bonnes mains avec Bérangère, vraiment et tout a un début. Non mais c'est vrai, tout le monde a démarré quelque part et donc le premier pas c'est le plus dur, mais c'est celui qui démarrera tout. Donc, laissez-vous aller, faites-vous confiance. Il n'y a pas d'erreur. Voilà. L'erreur, c'est de pas faire. J'adore. Merci Marion. Merci beaucoup infiniment pour tes mots, pour ton temps. J'espère que cet épisode vous plaira à celles qui nous écoutent. En tout cas, et n'hésitez pas à me partager, à me faire un petit mail, un petit message sur Instagram ou m'écrire un petit message pour me dire voilà ce que vous en avez pensé, ce que ça vous a inspiré, est-ce qu'il y a des choses que vous avez gardées en tête, que vous avez envie de mettre en place. Avec plaisir pour vous lire et puis pour échanger avec vous. Merci Marion pour ta présence. Merci à toi. Merci à toutes celles qui vont écouter. Et j'espère que vous allez partager pour Bérangère parce qu'elle mérite vraiment. Non, mais c'est vrai. Et il faut le dire. Il faut être dans la bienveillance et justement et dans le partage. C'est dur. Moi qui ai monté là le matcha, c'est dur, hein. On se rend compte des gens de notre entourage aussi quand on devient entrepreneur. Donc voilà. Et tu mérites d'avoir pleine lumière, encore plus que tu ne l'as. Donc voilà. C'est gentil, merci Marion. Bon, en tout cas, j'ai hâte de commencer mon petit rituel matcha. Vous allez me suivre sur les réseaux, je vais en parler. On a hâte de te voir. Carrément. Bon, un énorme merci Marion. Belle journée à toi. À bientôt. Je t'embrasse bien fort. Et à bientôt dans un nouvel épisode.